à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là l'école a repris, plus de classe matinée, donc on est un peu tout raplat, du coup il nous faut de la force avec quoi de mieux pour avoir de la force que de la spiruline. Là on est dans une ferme à spiruline. On va voir Nicolas qui va tout nous expliquer vu que, on vous l'avoue, nous on n'y connaît pas grand chose sur cette algue, à part que c'en est une. Bonjour Nicolas. Bonjour les garçons. Donc vous êtes, comment ça s'appelle, spirulinier, c'est ça? Spirulinier, c'est ça, on est producteur de spiruline dans le Jura. Alors moi ce que je veux savoir quand même, c'est ça sert à quoi à peu près la spiruline? La spiruline, c'est une algue alimentaire d'eau douce. Dans les bassins, c'est de l'eau douce avec un tout petit peu de sel, recréer l'origine des océans il y a 3,5 milliards d'années. Voilà. Alors à quoi ça sert? Ça sert surtout parce que ça donne beaucoup de tonus. Parce que la spiruline, elle a plein de choses dedans. Et tous les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments nécessaires. Il y a beaucoup de fer, il y a du magnésium. Et c'est grâce à ça qu'on a une bonne dynamique. Mais après aussi, on en parle beaucoup en ce moment. Pourquoi en ce moment? Parce qu'en ce moment, il y a le Covid et souvent les gens qui sont malades, ils ont un système qui est un petit peu fatigué, un petit peu affaibli. Avec la spiruline, ça aide à renforcer les défenses immunitaires. La spiruline, elle ne soigne rien, elle ne guérit rien, mais elle va dire à ton corps, chaque organe, hop, il faut faire ton travail. Elle s'est fait le feignant, maintenant il faut se mettre à travailler. Et elle sert à ça, la spiruline, elle sert à booster l'organisme. Donc après, maintenant, savoir à quoi ça sert, il faut savoir comment on l'a fait. Comment on l'a fait? Tu vois, il faut des bassins avec de l'eau. Dedans, on réchauffe l'eau naturellement avec le soleil. Et puis après, on lui donne à manger des nutriments naturels sous forme liquide, du fer entre autres, on met des minéraux, des oligo-éléments aussi. Et puis après, je vais vous montrer comment on fait pour la récolter. Donc ce qu'on voit le vert dessus, c'est la spiruline qui flotte dessus, mais il y en a également qui est entre deux autres. On a deux souches. Et on va récolter la crème en premier, c'est ce qu'on appelle une récupération par écrémage. Donc la spiruline, c'est un être vivant, mais c'est pas un animal, du coup c'est une plante. Eh ben non, tu as raison et tu as tort à la fois. Elle a les deux, c'est la seule organisme vivant sur Terre qui a les deux classifications. Elle est ni animale et ni végétale. Végétale parce qu'elle utilise la chlorophylle pour se nourrir et grandir. Comme tu fais d'elle qu'elle est verte. C'est pour ça qu'elle est verte, comme sur les arbres, comme l'herbe, comme les feuilles des arbres. Et animale parce qu'elle se reproduit par division cellulaire comme le corps humain. C'est-à-dire qu'il y a les 12 spires. Quand la 13e commence à prendre naissance, elle se casse en deux. D'un côté, il y a 8 et 4 spires, et chacun a son propre ADN, comme le corps humain, et chacun sait mener sa vie. Nous sommes désormais dans le laboratoire de Nicolas pour voir comment la spiruline est un peu transformée. Alors là, devant vous, vous avez ce qu'on appelle une récolteuse automatique. Et c'est un collègue qui a inventé ça. Parce que comme c'est un métier qui est récent, il n'y a pas d'outils, il faut tous les fabriquer soi-même. On ne peut pas l'acheter au magasin, il faut tout faire soi-même. C'est plus rigolo. Dessus, tu vois, on a une toile dans laquelle la spiruline elle arrive au milieu. Et puis donc l'eau passe à travers. Regarde, ici, on voit bien avec qui s'égoutte. Attention à ça. Regarde. Et ça tombe là-dedans? Voilà, et regarde, tu vois l'eau elle est un petit peu verte. Parce que ça, c'est les petites spirulines qui passent à travers la toile. Aussi, là. Voilà, et la petite, tu vois, voilà, on la met dans la poubelle et ça repart dans le bassin. Tu vois, voilà, et là, donc, tout doucement, tu vois, on remplit le seau. Allez, vas-y, tout doucement, voilà, pour pas que ça éclabousse. Voilà. Oui, il y a beaucoup plus d'eau que de celle qu'on vient de récolter. Bah oui, c'est pour ça. Et là, on va l'égoutter. Donc, on remet une toile de fromager et dessus, on fait égoutter, c'est-à-dire que, tu vois, on enlève encore l'eau. Et pour décolmater la toile, regarde, tu vois. Oui, il faut vraiment quand même beaucoup enlever d'eau. Ah bah oui, parce que si on veut la faire sécher, s'il y a beaucoup d'eau, c'est pas pratique. Maintenant qu'on a la crème de spiruline, on va la mettre dans cette machine. Et ça, c'est ce qu'on appelle une presse à vide. T'as déjà vu comment on fait du jus de pomme? On boit des pommes, on met dans un pressoir et après on vient l'écraser tout doucement pour que le jus il sorte par les petits trous du pressoir. Et bah là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est une petite membrane en dessous qui va se soulever et qui va venir se plaquer avec le couvercle et ça va tout doucement presser la spiruline. Et là, on va enlever l'eau qui est entre les spires. Même si c'est tout petit, on va arriver à enlever l'eau. Donc là, il y a encore plein de spiruline. Alors il y en a encore. Alors dans le principe, là-bas il y avait 20 litres de spiruline dans les deux seaux.
On les a mis sur la table d'égouttage, après il restait plus que 10 litres seulement, la moitié. Et là, quand on la met dans la presse, quand on l'enlève, il va rester à peine 3 kg de pâte pressée. On a enlevé 6 à 7 euros. Si, il y en a encore un peu. C'est pour ça qu'il faut l'enlever après pour le faire sécher. Mais avec toutes vos machines et toutes vos inventions, ça consomme quand même beaucoup d'énergie. Ah, ça consomme de l'énergie, mais l'énergie, ben, nous, on la produit nous-mêmes. C'est-à-dire que la ferme, elle a une particularité, elle est raccordée à rien. On utilise de l'eau de source pour la culture, et puis on a un champ solaire derrière, tu as vu, avec des panneaux qui tournent, qui suivent le soleil, et avec ça, ça nous fournit le courant qui permet de faire tourner toutes les machines. C'est écologique en même temps. C'est complètement écologique. La ferme, elle est 100% autonome. On a voulu montrer qu'on pouvait faire autrement, et on a 0 déchet sur la ferme. La spiruline, ça se cuisine ou pas? Oui, on peut la cuisiner. Ce qu'il faut, c'est surtout pas la chauffer. C'est comme c'est une plante, c'est un légume. Si tu la chauffes, tu perds tous les minéraux et vitamines qu'il y a dedans. Mais il y a plein de recettes super rigolotes à faire avec la spiruline pour faire des plats, des tapenades, de sardines, des desserts, de la glace à la spiruline, c'est très bon. Et puis un peu de spiruline. Ça va, ça n'a pas beaucoup de goût. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mauvais, je trouve. Ça n'a pas de goût en fait. Non, pas trop. Allez, tu vois, maintenant la pâte elle est bonne. On va la prendre. Il faut surtout pas la toucher avec les mains là. Et on la met, hop, voilà, à l'intérieur. Pourquoi on ne peut pas la toucher avec les mains? Parce que sinon tu risquerais de la contaminer. Même en serrant toi, je me suis bien lavé les mains avec le gel bactériaux avant, mais moins on la touche et moins on a un risque de contamination. Donc soit on met des gants plastiques, ou alors avec le tissu on la prend et on la touche jamais. On fait en sorte de jamais la toucher. Voilà, et là on va fermer et après on va commencer à faire. Quand on est là-bas dans le bassin, on peut la toucher. Oui, mais là on peut parce qu'elle est dans son milieu naturel. Et donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, elle a un pH 10,5 et donc ça aseptise, c'est-à-dire que Ça prend tous les microbes. Voilà, ça tue tous les microbes. Mais là il n'y a plus d'eau, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à partir de là. Et là on fait les spaghettis, et voilà. Comme ça, on va régler tout doucement, ça aille pas trop vite. On a le temps de voir, c'est même pas si rapide. On va l'accélérer un petit peu. C'est bien quand c'est rapide. C'est quoi la dernière étape? Alors, la dernière étape, c'est le séchage. On va déshydrater, c'est-à-dire qu'on va enlever l'eau. Tu vois, c'est encore un petit peu mou là quand tu appuies dessus, tu vois que ça colle un petit peu sur les doigts. Donc là, le but, c'est d'enlever encore l'eau qui est à l'intérieur pour que ça soit tout croquant et que ça se garde très très longtemps. Et donc là, tu vois, on va fermer le sécheur. Voilà. Ensuite, on va le mettre en route. Et ça va le démarrer. Et là, on va le régler pour que ça sèche entre 27 et 35 degrés. Il ne faut pas dépasser les 50, sinon on va brûler les minéraux, les vitamines qui sont dedans. Comme ça, on concentre tout ce qu'il y a de bon dedans. Là, on va pas pouvoir comment sont découpées. Elles sont faites un peu. Une fois que c'est sec, bah non, parce qu'il faut attendre 7 à 8 heures. Par contre, on peut aller à la boutique, là j'ai des petites boîtes et dedans je te montrerai comment c'est une fois que ça sort, si c'est fini, que ça sort du sécheur. Ok, bah on y Et va. tu pourras même la goûter. Ok, on y va. On y va. Hop. Alors là, il y a deux sortes de spiruline. C'est ça. Alors là, tu as la paillette, tu vois, ça fait des petits vermicelles comme on met sur les gâteaux pour décorer, Ouais. tu vois. Donc celle-ci, elle est croquante, elle croustille, ça fait un peu comme un riz soufflé. Et puis là, on a la microbille. Et la microbille, tu vois, c'est des petites perles. C'est une autre machine qui fait ça. Parce que les spaghettis, ben, tu les as vus, ils sont grands. Après, il faut les casser en petits morceaux. Et ça, par contre, dès que tu le mouilles dans un yaourt ou une compote, ça se mouille, hop, ça se dissout, ça disparaît. C'est quand même bon pour la santé. Exactement, c'est la même chose, mais ça se mange de façon différente. Les sportifs, ils aiment bien ça parce qu'ils mettent dans le bidon, ils secouent un petit coup et puis hop, terminé, c'est dilué avec la boisson. Après, l'eau, elle est un peu. Elle est verte. Elle est verte. Ton yaourt, il devient tout vert, mais s'il est aromatisé à la fraise, il garde son goût de fraise. On goûte. Après, on aura la langue verte. Un petit peu. Hulk, t'as vu, il est costaud. Il est tout vert parce qu'il mange de la spiruline. Je trouve que c'est encore meilleur que là-bas. Ouais, parce qu'on a concentré la saveur. Tu vois, c'est moi aussi, je préfère comme ça. Là-bas, c'est un peu neutre, c'est un peu Ouais, c'est fade. vrai que c'est un peu croquant aussi. Mais c'est pas trop ce que j'aime trop. Moi, mais ça va. Après, ça va. Ça n'a pas vraiment non plus beaucoup de goût. Ça a une petite saveur. Ça va, elle est pas mauvaise. Moi, j'aime bien en tout cas. C'est très salé par contre. Un petit peu salé, voilà. Ouais, c'est normal. Salé. Parce que ça pousse dans une eau saumâtre. Merci Nicolas. Merci. On a appris plein de choses sur la spiruline. On a vu son élevage et puis comment elle était. On a même goûté de la spiruline. Voilà. Et puis comment elle était transformée.
C'était Oscar et Félix, les jumeaux graines de cuistot, et Nicolas, le spirulinier du Jura. Merci à Nicolas, merci à tous de nous avoir suivis. Et